Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment faire un canon à poudre noire complètement imprimé en 3D. Énorme. Le canon va très bien, hein, il est prêt encore à tirer plein de fois, c'est juste le support en plastique qui a lâché. Petit disclaimer avant qu'on commence la fabrication du canon, ne refaites surtout pas ce que vous allez voir dans cette vidéo chez vous, parce que ça peut être quand même assez dangereux. Le but de la vidéo n'est pas du tout d'apprendre à fabriquer une arme, mais à simplement étudier les limites de l'impression 3D et à comprendre comment les canons ça fonctionnait à l'époque. Bon, on y va ? Bon alors, que je vous explique. J'avais cette idée d'imprimer un canon en 3D depuis un petit bout de temps, mais c'est un projet qui est quand même assez compliqué. Imprimer un canon en plastique, ça a peu de chances de fonctionner. Donc je me suis renseigné un peu à droite à gauche et j'ai trouvé le filament qui va peut-être résoudre tous nos problèmes. Et si vous en avez strictement rien à faire de la fabrication du canon et que vous voulez juste voir des trucs pétés, je vous donne rendez-vous à 7 minutes 55. Ce filament est composé de polypropylène, donc un plastique assez résistant à la base, qui en plus est mélangé à des fibres de verre, donc c'est super résistant. Et ce projet est possible grâce à Atom 3D qui m'a envoyé la bobine de filament avec quelques accessoires pour imprimer. Et ils m'ont même filé leur catalogue avec dedans tous les produits qu'ils vendent. C'est assez complet, donc je vous conseille d'aller faire un tour sur leur site. Et le filament qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est celui-là. Donc c'est le filament X-Trend qui est jusqu'à 250 fois plus résistant que les filaments courants. C'est n'importe quoi. Donc bon, je vais arrêter de parler, on va quand même ouvrir ce colis. C'est parti. Donc déjà, on a ce que j'aime beaucoup puisque ça fait du bruit, c'est génial. Alors dans ce qu'ils m'ont envoyé, il y a déjà un spray de lissage qui permet donc de lisser les impressions. Alors ça c'est une solution pour nettoyer les plateaux, très pratique également. Avec également évidemment le petit chip sheet, mais ça c'est génial ça. On a une brosse en acier pour nettoyer la buse, donc on vient gratter dessus. Une buse en acier diamètre 0,4, ça va être très utile puisque le filament qu'on va imprimer est un matériau qui est corrosif, donc qui va venir ronger complètement la buse. Et une buse en laiton, ça va juste pas durer longtemps, donc une buse en acier, ça sera beaucoup plus résistant. Alors ça c'est un produit qui se met sur le plateau et qui permet de mieux faire adhérer les impressions. Et enfin, le fameux filament. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est le X-Trend GF30PP. Donc sur ce rouleau, il y en a 500 grammes. Et maintenant qu'on a tout le matos, reste plus qu'à aller à l'imprimante. C'est parti. Alors avant d'imprimer le canon en polypropylène, on va déjà imprimer tout le support. Je sais pas comment ça s'appelle, un support de canon, dites-moi dans les commentaires. Et tout ça, on va l'imprimer en PLA pailleté gris métallisé. Donc ça, ce seront les pièces qui auront le moins besoin de tenir en force. Donc on va éviter de gâcher du filament polypropylène pour ça. Donc sur mon imprimante, je change le filament, je lance l'impression et je vais vous parler d'un problème qu'on va avoir en imprimant du filament polypropylène et comment on va y remédier. Ok, alors l'impression 3D des pièces du support du canon est enfin terminée. On peut voir que l'impression est très propre et en plus l'effet pailleté des pièces fait qu'en fait on voit même plus les couches. À ce niveau-là, on a un petit pas de vis qui va venir juste visser dans cette pièce. Hop, il n'y a qu'à visser la pièce dedans. Ensuite, les roues viendront se clipser sur les petits supports qui sont sur les côtés. Mais avant de faire ça, je vous propose d'essayer de lisser cette pièce avec le spray de lissage qu'Atom 3D m'a envoyé. Et quand c'est sec, reste plus qu'à assembler les roues sur le corps principal. Donc pour ça, on a tout simplement à clipser la roue sur le corps. Même chose de l'autre côté. Hop. Et on a maintenant un support de canon qui roule. Imprimer en polypropylène, c'est sympa, mais ça peut avoir quand même quelques petits soucis. Premier souci qu'on peut avoir, c'est l'adhérence au plateau, mais ça heureusement c'est résolu avec le petit stick. La deuxième contrainte avec ce filament, c'est que la température autour de la zone d'impression doit être constante. Et là, avec l'imprimante 3D juste à côté de la porte de ma cabane et moi qui arrête pas d'ouvrir, de fermer, de me barrer, de revenir, ça fait des écarts de température pendant l'impression. Et concrètement, sur la pièce imprimée, on va retrouver des petites lignes qui seront des points de faiblesse. En gros, ce qu'il faut faire, c'est isoler complètement l'imprimante du monde extérieur en faisant une boîte. Et c'est ce qu'on va fabriquer maintenant. C'est parti! Alors pour faire cette fameuse boîte, on va utiliser des panneaux de MDF comme celui-ci. Donc ça a une épaisseur de 6 mm et on va couper des grands panneaux de 50 cm de côté. Ok, alors maintenant qu'on a fini de découper toutes nos plaques, je vais découper un énorme carré dans la face avant du cube qu'on va faire. Et ça va servir à mettre une plaque de plexiglas pour qu'on puisse y voir à travers. Ok, j'ai terminé. Hop là. Alors voici la plaque de plexi qu'on va utiliser. Alors pour l'instant elle est beaucoup trop grande, donc on va devoir la recouper. Alors maintenant on va faire des trous tout autour du carré pour pouvoir mettre des boulons pour fixer la plaque de plexiglas.
Et maintenant qu'on a terminé ça, on va pouvoir enfin peindre toutes les plaques de MDF. Ok, alors en attendant que ça sèche, on va couper des petites cornières en alu comme celle-ci, puisque c'est ça qui va permettre de tenir toute la structure de la boîte. Et maintenant, il ne reste plus qu'à fixer toutes ces barres en aluminium sur les plaques. Donc par exemple, on a ici la plaque du dessus. Donc je vais faire des marques à 15 cm du bord. Et ensuite, je mets l'emplacement des trous à faire pour faire passer des vis. Et après une bonne heure et demie de perçage, sciage et de ponçage, on a enfin fini la boîte. Donc on va pouvoir enfin commencer l'impression du canon et on va commencer avec du PLA. On va pas remplir le canon à 100% de plastique, déjà parce que ce serait beaucoup trop long à imprimer, et aussi comme ça on va vraiment se rendre compte de la résistance de chaque matériau. Et c'est parti pour 1h45 d'impression. Après pas mal d'essais foireux, je me suis rendu compte que la meilleure chose à faire, c'était de garder la boîte ouverte. Lorsque la boîte est fermée, la température à l'intérieur monte beaucoup trop et le plastique fond avant même d'arriver dans la buse, donc c'est inutilisable. Et maintenant qu'on a imprimé ce canon en PLA, on va imprimer ce même canon en ABS. Ah, j'avais plus de batterie dans ma caméra pour finir le timelapse et j'ai super mal aux yeux, je sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Quoi qu'il en soit, l'impression en ABS est maintenant terminée, on va pouvoir l'enlever du plateau. Alors ça je l'ai pas montré, mais j'ai rajouté un peu de stick collant comme ça sur le plateau parce que l'impression collait pas du tout au plateau. Donc au final ça fonctionne super bien, je sais pas comment j'aurais fait si j'avais pas eu ça, mais maintenant c'est carrément trop collé au plateau. Donc on utilise une spatule pour enlever l'impression du plateau. Hop là, nickel. On peut maintenant enlever tous les supports. Mais maintenant qu'on a un canon en ABS et un canon en PLA, il est temps d'imprimer un canon en fibre de verre. Donc c'est parti. Alors j'ai déjà changé la buse, maintenant on a une buse en acier sur l'imprimante. Ça fonctionne. Yes! Et ça y est, l'impression du canon en fibre de verre est terminée, ça a fonctionné du premier coup. Alors là évidemment ça colle pas mal au plateau avec le stick du début. Hop là. Bon, ça laisse une grosse trace sur le plateau qu'on pourra ensuite nettoyer. On a un des deux supports qui s'est déjà enlevé, on a juste à décrocher l'autre. Et je dois dire que l'impression en 0,3 mm est quand même vraiment propre. On va quand même retravailler les petits pas de vis sur les côtés, mais sinon bah il est bon. Et vous savez ce que ça veut dire quand on est bon ? Ok, alors on va tout d'abord commencer par un test avec le canon en PLA. On va commencer petit en mesurant 0,5 g de poudre noire. On peut maintenant prendre un petit bout de sopalin et une bille en acier. On met la bille dans le bout de sopalin et on met tout ça dans le canon. J'utilise un petit foret pour pousser la bille à l'intérieur. What? Attends, mais 0,5 g ça remplit déjà la moitié du canon. Elle va peut-être avoir besoin d'un calibre un peu plus grand. Bon, on va quand même faire le test. On met une mèche dans le trou juste au-dessus. Et c'est prêt à être testé. Allez, c'est parti. Premier test avec 0,5 g de poudre. J'espère que ça va marcher. Oh! Ça a tiré. C'est énorme. Alors évidemment, comme c'est du PLA, le trou pour la mèche est déjà en train de s'agrandir parce que c'est en train de fondre. Mais la bille est encore plantée dans le polystyrène. On va filmer ça de plus près. Alors comme on peut le voir, on a la bille avec encore le sopalin et puis bon, bah, plein de projections autour. Ah ouais, d'accord, donc la bille est vraiment rentrée dans le polystyrène en fait. Bon, on a vu ce que ça faisait 0,5 g. On a aussi vu que ça remplissait la moitié du canon. Donc tant qu'à faire, on va tirer avec les trois en même temps. Et ensuite, on va tester avec un canon un peu plus gros. Donc on a le canon en fibre de verre, le canon en PLA et le canon en ABS. Ah ouais.
c'est tellement bien. Alors je tiens à dire quand même que le canon en fibre de verre a été celui qui a été le plus violent. Il m'a limite pété les oreilles le truc. Et si on regarde au niveau des trous des mèches, on voit que le canon en PLA, le trou s'est vraiment agrandi. En ABS, bon ça va, mais par contre en fibre de verre, ça s'est pas du tout agrandi du tout, ça n'a pas du tout fondu. Bon et comme vous le savez sur cette chaîne, on fait des trucs un peu fous. Donc on va essayer de tirer avec 0,5 g de poudre noire avec le canon en fibre de verre directement sur un bécher. Et on est à une distance de 30 cm. Allez c'est parti, on allume. Hop là, cassez-vous. Énorme! Avec un mini canon avec 0,5 g de poudre noire, j'ai réussi à péter un bécher en verre. Ça c'est très cool. Donc ouais effectivement, j'ai réussi à péter ce bécher en verre avec juste le petit canon imprimé en 3D. Mais je dois dire quand même que je suis plutôt bluffé parce que je pensais pas du tout que 0,5 g ça suffirait à péter un verre. Mais bon, c'est trop bien. Et 8h30 plus tard, j'ai imprimé 3 nouveaux canons. Le calibre est plus gros que sur les anciennes versions puisqu'avant on avait 6 mm et maintenant on a 10 mm. Et on va arrêter les conneries parce que cette fois on va tirer avec 1,5 g de poudre noire. Et comme projectile, on va utiliser ce petit bout de tige filetée qui a une masse de 2,9 g. Allez, premier test avec le canon en PLA et 1,5 g de poudre. Waouh! Putain la vache! Oh comme il a pété! Alors au moins le point positif que je vois ici c'est que le support fonctionne très bien. Pour ce deuxième test avec le canon en ABS, on va pas utiliser le support que j'ai imprimé en 3D parce que bon bah ça tient pas. Cette fois vous voyez que je l'ai solidement serré dans un étau et on tirera directement sur une planche de MDF. Ok allez on teste avec le canon en ABS. Hop. D'accord, bon bah il n'y a plus de canon, il est complètement explosé. Alors effectivement le projectile a bien traversé la planche, hein. Ça a même fait un beau trou de sortie. Mais alors par contre impossible de mettre la main sur ce canon, vraiment j'ai bien cherché, j'ai pas du tout trouvé. Mais là où je suis curieux maintenant c'est de tester le fameux canon en fibre de verre, voir si ça va résister. Allez cette fois test avec le canon en fibre de verre, même projectile, même configuration, c'est parti. Waouh! C'est extrêmement puissant quand même. Bon ça a encore une fois traversé la planche et le canon n'est pas mort. Alors voici le deuxième impact de tir de canon. Encore une fois un bel impact de sortie à l'arrière. Il y a juste la première couche de plastique tout en haut qui s'est un tout petit peu enlevée. Mais sinon contrairement au canon en ABS, bah celui-là il s'est pas vaporisé. Bon vous l'attendiez tous, un petit canon c'est sympa. Mais un gros canon c'est quand même vachement mieux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est n'importe quoi. Avec ce canon, on va utiliser 3 g de poudre noire, mais surtout on va tirer une petite bille en verre comme celle-ci, qui sert normalement pour jouer pour les enfants. Prêt à tirer, camarade? Bon ça c'était totalement prévisible, mais bon le canon il s'est complètement barré. Mais bon entre nous, il a strictement rien, en même temps c'est de la fibre de verre. Ah c'est cool hein. Ah, je suis content de ce projet, tiens. Au niveau de la planche, on a un trou qui est parfaitement rond. Alors, je pensais que ça avait rebondi jusqu'au moment où je suis passé de l'autre côté. Et wow, qu'est-ce que c'est que ça? Ah si, en fait, elle a totalement rebondi, hein. Regardez bien, là, hop là, elle roule sur la table. Voilà. Paix à son âme. Bon, ok, je viens juste de retrouver la bille. Elle est vraiment au pied de la table. Mais ce que je trouve génial, c'est vraiment la couleur que ça a pris. C'est vraiment magnifique. Une magnifique peinture, oui, qui s'effrite quand on touche et c'est dégueulasse. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Un grand merci à Atom 3D de m'avoir envoyé le filament et Emotion Tech de m'avoir envoyé l'imprimante. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Et puis si vous voulez pas manquer ce genre de projet complètement fou, abonnez-vous à la chaîne. Puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres projets un peu fous comme ça. Salut! C'est génial.